Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47. C'est encore un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour votre émission de jeunesse 50 minutes. J'espère que vous portez bien. On dit souvent que quand on est en couple ou dans une relation amoureuse, on se doit de tout partager, de se confier à l'autre sans réserve. Mais la réalité aussi est que nous ne passons pas forcément tout notre temps avec notre bien-aimé. Par ailleurs, les psychologues nous disent que dans un couple, il est important de savoir se fixer les limites et que ces dernières sont un moyen de gagner le respect, l'estime de soi et procurent un certain équilibre et stabilité dans le couple. Face à ces deux idées, très chers téléspectateurs, notre thématique de ce matin portera donc sur la vie privée et les limites dans le couple. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va très bien. Ça va, en grâce. Mais moi, je ne me sens pas bien. Parce qu'on dit 50 minutes entre nous. J'ai l'habitude de rester ici au milieu. Entre nous. Avec cette configuration-là. Comment est-ce que vous vous portez? Tu n'es plus entre eux. Non. Les 50 minutes entre eux. Comment ça? Peut-être qu'ils veulent nous diviser. Non, mais ça ne va pas arriver. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Alors, Moïse, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. On rend grâce à Dieu, tout se passe bien. Et puis, on respire encore. Imelda? Moi aussi, je vais bien. Bonjour à tout le monde. Michel, un plaisir de te retrouver. Un plaisir d'être reçu sur votre plateau. Ça peut aller chez moi. Merci pour l'invitation. Dieu merci. Joseph? Je vais très bien. Est-ce qu'il faut encore appeler Doro? Bon, Joseph est rappelé parce que je représente une grande génération, donc il faut donner mon nom. Oui, je vais très bien. Voilà. Toi aussi, tu es très ravissante aujourd'hui. Et puis, dire que les dames aussi sont très ravissantes, puisque nous sommes dans le monde de la Merci femme. bien. Il faut les honorer. Trouver chaque instant pour les honorer. Merci bien. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Nous parlons de vie privée et limites dans le couple. Deux gros thèmes qui forment cette thématique de ce matin. Mais nous allons débuter d'abord par la vie privée. Mais on dit qu'on est dans une relation amoureuse, on est dans le couple, on se dit tout. Est-ce qu'il doit y avoir une vie privée ou bien une intimité dans le couple? Voilà. Oui, je dirais qu'il faut avoir une certaine intimité parce que toute personne a son jardin secret. En plus, pour éviter que le couple n'en vienne à se dégoûter, je ne vais pas dire dégoûter, à se lasser l'un de l'autre, il faudrait que chacun garde une part de mystère. Et encore plus lorsqu'on est au début de la relation, qu'on apprend à se connaître. Avoir sa vie privée, garder son intimité, c'est important. Et puis, il y a différentes manières de garder son intimité. Mais il ne faudrait pas que dans sa façon de vouloir préserver son jardin secret, on donne l'impression à l'autre qu'on ne l'inclut pas dans notre vie ou qu'on donne l'impression à l'autre qu'on est cachotier et qu'on n'a pas envie de l'intégrer pleinement à notre vie. Voilà. Moïse, vie privée dans le couple, pour ou contre? Oui, je vais sur le même pied que Michel. Quand on parle de vie privée, je pense qu'il est très important de pouvoir trouver un équilibre entre ça parce que quand on est ensemble, c'est vrai, on est ensemble, on doit partager tout. Comme elle a dit, on a chacun des secrets. Et toutefois, même si on a des secrets, il ne faudrait pas qu'on laisse des soupçons à l'autre. C'est-à-dire que quand j'essaie de me préserver, de cacher quelque chose qui est à moi, selon moi un secret, que l'autre ne voit pas ça comme si je suis suspect ou que quelque chose cloche d'une manière ou d'une autre. Donc il faudrait quand même qu'on trouve un équilibre entre les deux, savoir pouvoir partager notre intimité et aussi garder nos limites tout en gardant nos limites. Donc c'est vrai, on est en couple, mais on n'est pas obligé de tout partager. Chacun a ses secrets. Parce que c'est pour le bien de nous deux après tout. Puisque si il y a des choses que je ne suis pas obligé de dire à ma partenaire ou bien à mon partenaire, pas parce que je cache quelque chose de trop secret, mais je pense que c'est bon pour notre santé.
mentale et pour la santé du couple. Et c'est vrai, on partage tout, mais il faut quand même avoir des limites, pouvoir respecter la limite de l'autre et respecter aussi l'opinion de l'autre aussi. Voilà. Je pense que c'est très important. Imelda, tu partages l'avis de Meshach et de Moïse? Ouais, je suis un peu d'avis. Parce que dans un couple, c'est pas obligé de tout dire. Parce que nous devons avoir une vie privée aussi. La vie privée n'exclut pas le partenaire, au fait. Mais tu essaies de te retirer, pas te retirer, mais il y a certaines choses qui ne seront pas agréables à ses oreilles. Donc, tu essaies de garder ton jardin secret, comme elle le disait, avoir une vie privée pour soi. Joseph? Il va falloir qu'on puisse redéfinir un peu ce que nous disons ici, bien ce que nous appelons ici par vie privée. Quand nous parlons de vie privée, il ne faut pas tout de suite avoir l'idée de cette vie-là que tu avais lorsque tu n'as pas encore rencontré cette personne avec qui tu partages toute ta vie ou bien tout ton espace. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'on redéfinisse que, comme Meshach, j'ai beaucoup aimé son intervention parce qu'elle a dit cette vie privée, c'est l'espace vital là, cette intimité ou bien cet aspect mystérieux. Voilà, elle a pu parler du mystère, que chaque fois quand tu sors cela de ton gibecier relationnel, il faut que ton partenaire se sente comme si c'est au début de l'amour où il vient de découvrir une autre facette de toi, positivement bien sûr, afin que le couple ne se lasse pas, afin que le couple retrouve encore de nouvelles bases de vivre encore chaque temps. Donc je me dis ici que au début, quand quelqu'un pense à cet espace privé comme espace privé dans le premier sens du terme, c'est erroné de pouvoir avoir encore une vie privée lorsqu'on est en couple, puisqu'on se connaît intimement déjà. Qu'est-ce qu'on doit encore se cacher à l'autre? Mais ici, garder cette vie privée, c'est garder cet aspect mystérieux, afin que l'autre, lorsque je sors mon jeu, la personne se demande, est-ce que tu étais comme ça avant? De façon positive, bien sûr. Mais lorsque nous pensons que c'est une vie privée, comme mes amis l'ont dit, une façon de se montrer cachetier ou cachetière, comme si tu serais soupçonné de quelque chose, c'est ce qui n'est pas bien. Donc, je serais un peu d'avis, pas totalement, hein, mais dans le sens où c'est le bon côté, c'est le positif. Je pense que on doit avoir cet espace. On l'appelle également espace vital, ou voilà, pour que l'autre, ou bien les deux partenaires doivent se comprendre que mon partenaire ou bien ma partenaire a cet espace-là où je dois respecter, afin que lorsqu'elle veut être seule ou bien il veut être seul, qu'il puisse sortir quelque chose de positif ou bien positif à la fin de sa réflexion personnelle ou à la fin de son retirement et tout ce qui va avec. Donc je pense que cet espace privé que chacun doit avoir dans sa relation, c'est la manière de revenir plus vif ou plus vive, afin de redonner encore une couleur vive à l'amour, à la relation qui existe entre les partenaires. Donc je pense bien que positivement, c'est une chose qui est très importante, mais de façon négative à cacher des choses pour dire que c'est ma vie privée, tu n'as pas, comment l'appelle-t-on, intérêt à le savoir et tout. Lorsqu'on le fait ainsi, ça passe plutôt à la destruction de la relation. Voilà, oui, j'aimerais qu'on parle un peu de manière plus concrète. Tu l'as dit, cette vie privée procure un certain équilibre dans la relation. Alors, comment est-ce que on doit garder, ou bien voilà, comment est-ce qu'on doit garder cette vie privée là pour que notre partenaire ne pense pas que nous le cachons quelque chose de si important, ou bien dans la manière de faire, comment est-ce qu'on doit procéder? Oui, bon, de manière concrète, comme tu l'as dit, bon, il est vrai que je ne suis pas marié, mais ça se passe beaucoup plus dans les couples. Bon, si par exemple je suis homme et que bon, ce que nous doutons habituellement comme maintenant, ce sont nos téléphones qui cachent les plus gros secrets du monde. Et étant femme ou bien homme, et que j'ai mon portable qui est censé être une propriété privée, c'est vrai qu'on ne se le partage pas. Mais si il arrivait que mon partenaire ou bien ma partenaire demande d'avoir mon portable, ça ne devrait pas être un souci. Là, si dans le cas où ça devient un souci, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ce n'est pas une obligation qu'un partenaire ou bien l'inverse fouille le téléphone de son prochain. Mais dans le cas où ça devient une nécessité, l'autre demande à le faire,
ils ne voient pas que ça doit, pensent pas que ça doit être un problème. Dans le cas où c'est un problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ça, c'est dans l'autre côté, ça. Maintenant, je parle du côté homme et femme, ça. Maintenant, si c'est l'homme en réalité dans le couple, excusez-moi, c'est pas parce qu'on néglige les femmes, mais doivent aussi garder son secret que la femme ne doit pas avoir. Quel secret? Par exemple? Bon, supposons que l'homme est un chef d'entreprise. Bon, supposons que l'homme est président du pays. Imaginez que l'homme... Non, ça c'est sur le plan professionnel et tout. Oui, on peut... De manière personnelle, est-ce qu'il a quelque chose à cacher à sa femme? Pas forcément parce qu'il a quelque chose à cacher à son partenaire, à sa partenaire. Mais est-il qu'il est le chef, il a des secrets que personne ne doit avoir accès à part lui. Quel genre de secret par exemple? Bon, il peut y avoir des secrets professionnels, mais son téléphone reste une propriété privée parce qu'il est le chef, il est le président du pays par exemple. Ça faut imaginer que la femme du président fouille son portable. Non, en fait, ça, je vais dire que c'est plus professionnel, Brigitte l'a dit. Mais si. Ici, on parle de vie, c'est-à-dire... C'est juste un exemple que j'ai pris là-bas pour revenir dans le couple. Là, quand on revient dans le couple maintenant, l'homme est le chef maintenant. Donc il ne peut pas partager certaines choses avec la femme. Quand on revient dans le couple, vous voyez le titre de chef, c'est ça? Si. C'est pas pour négliger la position de la femme. Non, non. La femme a toujours sa position, elle a toujours son respect. Mais pour sa santé, je pense qu'il est normal que l'homme garde son secret. Pour sa santé, le respect que l'homme a pour sa femme. Personnellement, je trouve que si je respecte ma femme, il y a des choses que je ne dois pas le dire. Parce que je le respecte et que je ne veux pas impacter sa santé mentale. Donc, je préférerais garder certaines choses à moi, pas parce que quelque chose cloche, mais juste que je dois le garder. Non, en fait moi, je pense que, puisque nous sommes en équilibre de genre ici, les femmes pourront, les femmes ou les jeunes dames là, pourront nous dire ce qu'elles peuvent cacher de façon privée, alors, c'est-à-dire qui peuvent être positives et redorer les blasons de l'amour. On dit la charité vient nous donner comment oui, d'abord chez vous les hommes, on va aller d'abord chez les hommes. Il faut aussi qu'on recadre un peu le sujet. Parce que si on sommes mariés, c'est différent que nous sommes dans un couple. Là, quand nous sommes mariés, il est vraiment important que nous partagions certaines choses. Quoique l'homme doit garder certains secrets aussi. Oui, en fait, maintenant, si nous sommes juste des copains-copines, il est formellement interdit que nous fouillons le portable de l'autre ou bien que nous... Le portable est interdit même dans ce cas. Interdit même. Si nous sommes seulement des copains, là, c'est interdit. C'est même pas où. C'est impoli. Quand un garçon fouille le portable de sa femme, de sa copine, ou bien que la fille cherche à voir ce qui se trouve dans le portable de son copain. C'est impoli. Donc il faudrait que chacun garde son secret. J'ai une inquiétude pour la vie privée, au fait. Il y a des relations, des maris, au fait. Le mari a des richesses, mais ne dit rien à la dame. A des biens. Oui, des biens, des terrains, des sommes en banque, mais ne dit rien à la femme. Même après sa mort, ce sont les amis du mari qui viennent dire à la femme que c'est comme ça. Le mari avait tel et tel. Pourquoi cotiser lors des obstacles du gars? Pourtant, la femme ne savait pas. Oui. Est-ce que de ces gens... Dans ce cas, oui, dans ce cas, est-ce que c'est une vie privée? Bon, en fait, moi, ce que je voudrais dire par là, c'est peut-être, je ne vais pas jouer à l'avocat du diable, mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont ces biens, ou ils commencent par amasser ces biens, qu'est-ce qu'ils ont en tête, par exemple? En tant qu'homme, moi, dans cette position, qu'est-ce que j'ai en tête? Je me dis, je vais avoir peut-être 2 millions sur mon compte. Et mon intention, c'est de l'avoir et de déclarer à ma femme après, voilà, j'ai fait des économies, nous avons 2 millions en compte. Maintenant, on peut faire ceci et cela. Ce n'est pas dans le fait, premièrement, de cacher à vie à ma femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce n'est pas dans l'intention de cacher ça à vie. Je paie un terrain, par exemple. Je voudrais faire les papiers sur le terrain et dire à ma femme que voilà, nous avons un terrain ensemble. Ça, ce n'est pas dans l'intention de cacher ça à la femme à vie. Peut-être que dans le processus de pouvoir établir les papiers, le processus de pouvoir amasser cet argent-là en banque, tu décèdes en cours de ce que tu es en train de faire, en cours de projet. Cela, je peux dire que ce n'est pas encore, si l'idée première de la personne, c'est d'atteindre un objectif et de te le dire, parce que quand je te le dirai après, bon, c'est une joie qui va arriver quand même, c'est pour te faire une surprise. C'est comme si je me cotise l'argent pour te payer une voiture. Et si je mets en cours de
non, excusez-moi, si la personne X décède en cours d'avancement décède bien, ce n'est pas dans l'intention de te cacher cela à vie, mais c'est juste pour te faire une surprise, mais qui n'est pas arrivé à destination. Donc je me dis que c'est un peu ça. De deux, un homme qui amasserait des fonds jusqu'à sa mort n'aurait pas déclaré ou bien n'aurait pas dit à sa femme, entre guillemets, et que ses amis le sachent, c'est que la femme là a un problème. Sûr? Oui, excusez-moi de le dire ainsi. La femme là a un problème. Si il y a quelqu'un qui a dit, un pasteur Wilfried Zawi qui dit, lorsque tu te maries à un homme et il continue de passer du temps avec ses amis, comme avant, plus que toi, avec toi, c'est que tu as un problème. En fait, toi la femme. Si il se marie à toi et le temps qu'il passait avec ses amis avant, c'est-à-dire le secret qu'il partageait avec ses amis avant, il continue de le faire, c'est qu'il y a un problème qui cloche quelque part. C'est que tu n'arrives pas à avoir ce comportement, excuse-moi, ce comportement qui mérite que l'homme te prenne comme ses amis et en même temps sa femme. C'est-à-dire que tu dois être tout pour l'homme, afin qu'il arrête de dire certaines choses à ses amis, de passer du temps avec ses amis et de le faire uniquement avec toi. Mais si l'homme ne le fait pas, pose-toi la question, ne dis pas, ne blâme pas la femme, l'homme plutôt, même il faut te poser la question. Qu'est-ce que je fais et qui amène mon homme ou bien mon mari à se comporter ainsi? Mais commencer par le blâmer, c'est un problème. Mais moi, je vais venir à mon niveau quand je dis cacher quelque chose, par exemple, à ta femme, par exemple. Imaginez que pendant la fête de, comment l'appelle-t-on, la journée internationale de la femme, il a dit, moi, je vais faire la cuisine à la maison. Elle sait que je sais cuisiner, mais il y a certaines choses qu'elle ne sait pas que je sais faire, dans la cuisine, par exemple. C'est une chose que moi, j'ai cachée. Et quand j'ai fini de le faire, je dis, mais tu as l'habitude de faire ceci, mais aujourd'hui, ça a un goût différent. C'est un exemple palpable. Quand tu finis de le faire, quand j'ai fini de le faire, elle a dit, mais ça, c'est différent. Qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai dit que ça, c'est le secret du chef. C'est juste pour dire que j'ai quand même quelque chose que j'ai caché à elle et qui est positif. En fait, c'est une des raisons, bien une des choses palpables qu'on peut se dire. Mais cacher des choses, je me disais que ici, c'est le lieu où nous, les garçons, nous peut dire clairement ce qu'on peut cacher à la femme qui ne peut pas détruire le couple, mais et aussi les jeunes dames aussi pourront nous dire ce qu'elles peuvent cacher à nous les hommes et qui ne peut pas aussi détruire le couple. Donc c'est sur ce lieu-là. Moi je me dis, c'est vraiment important lorsqu'on se marie. Moïse disait que lorsque tu es, comment l'appelle-t-on? Vous êtes en relation de copinage, c'est impoli de toucher au téléphone de son ou de sa partenaire. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Sûrement ce que tu cherches, c'est ce que tu vas trouver. Et même lorsque on est déjà marié, on ne peut pas, moi je dis, fouiller le téléphone même de son ou de sa partenaire lorsqu'on est déjà marié. C'est manque de respect, c'est manque de confiance, excusez-moi. Mais il ne va pas falloir que lorsque l'homme a besoin de téléphoner un numéro avec ton téléphone, que tu sois inquiète en voulant donner ton téléphone. En fait, il n'a pas l'intention de fouiller, mais juste donne-moi ton téléphone, je vais appeler telle personne, tu commences pas à t'inquiéter. La femme te demande, donne-moi ton téléphone, je vais appeler telle personne, tu commences pas à t'inquiéter. En fait, c'est ce à quoi on doit penser. Fouiller le téléphone, est-ce que c'est vraiment preuve de dire que la personne m'est fidèle ou quoi que ce soit? La personne peut écrire tout est bien propre dans son téléphone. Mais bon, derrière, ce qui se passe, c'est autre chose. Ce n'est pas là où on cache la vie, parce qu'on sait que c'est là-bas que tu vas vouloir connaître ce que je te cache en fait. Voilà, on a eu vos avis. Michak, je crois que tu as quelque chose à dire par rapport à ce que les hommes sur le plateau sont en train de raconter. Oui, j'ai écouté religieusement avec beaucoup d'intérêt ce qu'ils ont dit, mais je pense qu'ils ont oublié de mentionner le fait que dans l'éducation d'un garçon, à un moment donné, à un âge donné, le papa ou parfois la maman lui dit, quand tu vas te marier, n'informe pas ta femme de tout ce que tu fais. Ils ont oublié de le dire. Moi, dans mon éducation, on ne m'a pas dit ça. D'accord. Bon, quand je parle des garçons, pas forcément de tous les garçons. Même si la phrase n'a pas été dite de cette manière, on lui dit en tant que chef de famille, méfie-toi. La femme est colérique, autant elle aime, autant elle peut détester. Et si jamais tu te comportes mal, elle peut retourner les informations que tu lui as données contre toi. Ce qui fait que certains hommes sont sur la défensive. Surtout quand ils savent que dans le foyer, ils ont des choses à se reprocher et que leur comportement n'est pas ce que ça doit être. Ils ont peur parfois d'informer la femme et que cette dernière précipite leur départ au ciel. Donc,
au fond d'eux, c'est la principale raison pour laquelle ils ne veulent pas informer les femmes des biens qu'ils ont. Et c'est malheureux de dire, j'ai bien aimé l'exemple qu'elle a cité, c'est malheureux de le dire parce qu'il y a beaucoup de veuves et d'orphelins qui souffrent à cause de ça. C'est l'occasion de le dire. Moi, j'ai fait le droit, j'ai été emmenée à faire des stages dans des cabinets. Je suis activiste aussi. Et il y a beaucoup de ces situations où même le mari, il vit avec la femme, ils sont sous le même toit, mais peut-être quand il est malade, titre foncier ou bien certains documents importants, il dépose dans sa famille, chez sa maman, chez son père ou chez ses frères. Il a des biens qu'il paye, peut-être il a une ferme quelque part. La femme n'est pas au courant parce qu'on lui a dit, ah, la femme, si tu lui dis, elle va demander beaucoup d'argent ou elle va chercher à te checker. Donc, la famille est au courant. Parfois, même, vous allez remarquer, il y a des cas quand l'homme décède. Parfois, on accuse la femme, pourquoi tu n'as pas dit en même temps? Elle cherche dans la maison les biens, les documents, pour ne pas être expulsée au moment où la belle famille va venir récupérer les biens. Donc, aujourd'hui, c'est une erreur. Le malheur aussi des hommes, excusez-moi de le dire, mais les hommes n'apprennent pas des autres. Ce sont les femmes qui regardent ce qui arrive aux autres et qui prennent leurs dispositions. C'est pour ça qu'on dit les femmes, elles ont un peu peur, les femmes, elles sont trop prudentes, elles ne prennent pas les risques. Beaucoup d'hommes dans leur tête se disent que ce qui est arrivé aux autres ne va pas leur arriver. Or, aujourd'hui, il y a des jeunes qui meurent. Des jeunes de 25 ans, 30 ans meurent. Pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas prendre tes dispositions en te disant j'attends que ça finisse? Mais je me dis peut-être que tu dois être dans un environnement où c'est arrivé à des gens. Il y a eu ce genre de situation pour te dire que, ah, autant il est arrivé à celui que, entre griffes, je croyais immortel, autant cela peut m'arriver. Quand on est dans un certain confort, une certaine sécurité, on a l'impression qu'on va vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans. À partir du moment où tu as des biens, tu as déjà une femme et un enfant, vous êtes en location, il faut, même en location où vous avez construit, il faut prendre des mesures. Autant les autres sont morts à 40 ans, toi aussi tu peux partir tôt. Et on parlait tantôt en tant qu'homme, il disait Moïse, pardon, en tant qu'homme, il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la femme, il faut garder son jardin secret. Oui, c'est pas faux. Maintenant, il faut aussi dire que ça dépend de la maturité du partenaire. L'information qu'on donne dépend de la maturité du partenaire, que ce soit l'homme ou la femme. Il y a certaines choses, tu te dis qu'en disant la personne n'est pas encore, ne peut pas encaisser. Ou soit la personne va écouter, mais elle peut retourner ça contre toi. Je prends les exemples des problèmes familiaux. Il y a souvent des conflits, hein. Il y a des situations qui peuvent t'emmener à ne pas t'entendre avec ta soeur pendant 6 mois, pendant 3 mois. Il peut arriver des situations où vous échangez des mots pas très courtois entre tes parents et toi. Ce ne sont pas, selon la mentalité de ton partenaire et son éducation, tu peux lui dire ou ne pas lui dire. Parce qu'une personne, un partenaire qui a la facilité à te lancer ce que tu lui as dit dans le passé, te dira de toutes les façons, c'est toi le problème, regarde comment tu t'es comporté avec ton parent. Oui, ou bien ta soeur peut te confier que voilà, elle ambitionne de faire tel projet avec son mari, parce que tu sais que ton mari est dans la comparaison, ou qu'il peut se sentir frustré, parce que tu lui parles juste de ça sans faire aucune allusion. Tu vas décider de ne pas lui dire. Et maintenant, parlons du cas de genre d'information, de son intimité. Bon, c'est vrai qu'on dit, quand on est en mariage, nous, on n'est pas encore mariés, donc on va parler de ça. Mais par exemple, il faut accepter que notre partenaire, avant de nous avoir, a une vie sociale, une vie familiale. C'est très important, aussi bien pour les hommes que les femmes. Quand tu rencontres une personne, la personne vient de quelque part, la personne avait des amis avant toi, avait des collègues avant toi. Donc, il faut accepter que à tous les niveaux, tu ne seras pas forcément impliqué et qu'il ne va pas te parler à chaque fois des relations et de ce qu'il entretient avec les autres. Tu dois comprendre que la personne peut aujourd'hui se lever, ta copine peut dire « Ok, je vais en week-end avec mes amis ». Dire qu'aujourd'hui, je vais aller passer mon après-midi avec ma camarade. Elle t'a connu avant lui. De même, tu dois comprendre que ton copain, peut-être un jour, tu as envie de venir chez lui, il ne veut pas, parce qu'il veut jouer à la PS avec ses amis. Il a son temps de qualité qu'il doit passer avec les gens. Je ne sais pas si tu vois. Avec les collègues aussi, il y a des choses. C'est vrai, on doit partager certaines choses, mais je reviens sur l'éducation et la maturité. Parfois, on a des partenaires qui sont tellement à fond, qui veulent tellement montrer le soutien que parfois, quand on se comporte mal, ils ne nous donnent pas les conseils qu'il faut, on en a conscience. Donc, tu peux décider que
je ne vais pas lui dire. Ou parfois même, il y a des partenaires qui s'emportent tellement. C'est-à-dire la personne te soutient tellement que même si tu t'entends pas avec ton père, il est prêt à affronter, à en découdre avec ton père. Donc par rapport à cela, il y a certaines choses, il y aura un peu de réserve. Et sur le plan de l'intimité, il y a des partenaires qui se disent, ok, d'accord, on s'est déjà vu nu, on a déjà vu la nudité, donc pourquoi se cacher? Tu te douches, pourquoi fermer la porte? Non. Surtout pour les femmes, c'est vraiment un moment, vous allez confirmer, c'est un moment, entre griffes, c'est pas ça, mais c'est un moment de méditation pour nous. Tu as besoin d'être seul dans ta douche, de te doucher, de sortir. Pendant que tu es en train de te maquiller, tu n'as pas envie qu'on te dérange, tu finis quand et tout. C'est un moment spécial. Comme tu as besoin, par exemple, un samedi ou un vendredi soir, d'aller sortir, te faire les ongles, te manicurer, faire une petite sortie, c'est ton moment de qualité. Ton partenaire n'a pas besoin de venir là-bas. Ou chaque fois, on n'a pas forcément besoin d'être au courant parce qu'il y a ce problème-là dans les couples aussi. On se dit oui, on n'a rien à cacher, mais chaque fois que tu sors, informe-moi. Excusez-moi, mais ça devient après comme une sorte de contrôle. Oui. Parfois, on a besoin, il y a des choses qui viennent de manière spontanée. C'est vrai que si par exemple tu lances un projet de grande envergure qui va t'emmener à te déplacer, à rencontrer des personnes ou à faire certaines choses, tu dois informer le partenaire à un moment donné. Mais si c'est sur un coup de tête, j'ai envie d'aller chez mon amie Hubertine pour aller papoter et qu'on n'a pas un programme ensemble, je ne vois pas l'urgence de t'informer. Peut-être en discutant, je pourrais te dire. Parce qu'il y a de ces problèmes qui arrivent dans le couple. Que oui, tu es sorti, tu ne m'as pas dit, tu es revenu, tu ne m'as pas dit, on discutait, tu as quitté la ligne. Bon, on peut comprendre, tu pouvais informer, mais il faut comprendre qu'on n'est pas dans une relation où tout le monde est en train de surveiller l'autre. Tu dois comprendre aussi que ton petit ami peut sortir. C'est compris. Mais avant de te donner la parole, on va lire les avis des internautes, puisque ça réagit ici dans le groupe. Benjamin qui dit, la Bible dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Peut-on cacher quelque chose à soi? Non. Notre plus grand confident devait être notre conjointe. La seule vie privée, à mon avis, c'est la vie professionnelle, pour des raisons de confidentialité liées au métier. Toutefois, les femmes aiment les surprises et il ne faudrait pas cacher, mais réserver certaines choses pour lui faire des surprises. S'il y a une raison qui amène certains hommes à créer des secrets dans le couple, c'est lié à certaines femmes, comme Michak l'a dit, qui sont trop bavardes. Elles veulent tout raconter à leur famille et à leurs amis ou copines. C'est ce qui rend certains hommes méfiants. Alors, Roger qui dit « Désolé de ne pas te tenir compagnie cette fois-ci, cher Joseph. Ton téléphone doit être le téléphone de ton partenaire. » Pour dire que tu ne dois rien cacher à cette dernière. Tout doit être clair et net. Sinon, à quoi sert votre relation? Si tu as par exemple peur de laisser ne serait-ce qu'une minute ton téléphone aux yeux de ta conjointe, alors quelque chose cloche et ça va mal finir. Non, en fait, je veux répondre à Roger en disant que je n'ai pas dit que je cache mon téléphone ou quoi que ce soit à ma femme ou à ma partenaire. C'est ce que je suis en train de dire, que fouiller dans mon téléphone ne montre pas que je suis fidèle ou je suis infidèle. Vous voyez, je peux passer, je ne sais pas, c'est-à-dire dans ma mission du travail professionnellement, tu sais ce que je fais comme travail. Mais dans mon téléphone, tu ne verras aucune trace de tout ce que je fais. Tu peux fouiller dans mon téléphone, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi moi j'ai dit, depuis que je suis en relation, je dis, le téléphone ne me montre vraiment pas celle que j'ai en face de moi. Celle que j'ai en face de moi, c'est celle-là que je vois et c'est celle avec qui je partage ma vie. Je ne dis pas, mais quand le moment va arriver qu'elle veut toucher à mon téléphone, qu'elle veut appeler sa maman avec mon téléphone, puisque j'ai le numéro de sa maman, ça ne doit pas être inquiétant pour moi. Et également, puisque je n'ai rien à cacher, je lui donne le téléphone. Et s'il arrivait que je voulais appeler sa maman dans son téléphone, qu'elle me donne sans aucun, comment l'appelle-t-on, sans aucune inquiétude. C'est ce que je voudrais dire. Alors, je voudrais rebondir sur ce que Michak a dit. Vous savez, l'homme sait que la femme aime les surprises. Vous voyez? Mais l'homme, parfois, n'est pas aussi fan des surprises. Vous voyez que vous allez faire une surprise à l'homme, ça ne l'emporte pas comme autant que si c'était à la femme. Tu veux quitter la maison pour aller papoter avec une amie et tu ne l'informes même pas. Je ne dis pas que tu demandes la permission. C'est entre guillemets, c'est différent. Parce que je ne vais pas te dire, ok, vas-y, ok, ne va pas. Non. Mais tu as juste l'intérêt de me dire. Ça, c'est très important. Puisque moi, peut-être que j'ai prévu de faire une surprise.
et que tu ne m'informes pas, je redescends avec la surprise. Et puis c'est moi qui suis surpris. Si tu n'as pas le genre à faire les surprises, Voilà. on va t'informer. Non, Il n'y a non, pas eu chance. Moi, je dis que lorsque tu es ma femme, tu es sous ma responsabilité. Vous voyez, la première personne à contacter en cas d'urgence, c'est moi. Et je suis gardien de tout ce que tu fais. On ne pourra pas appeler ton papa le moment où moi je suis là et quelque chose t'arrive. Non, puisque tu ne portes plus le nom de ton papa du moment où tu t'es marié à moi. Alors, la première des choses qu'on fera lorsque, entre guillemets, X tombera en cours de route, c'est appeler d'abord le mari ou la femme. C'est la première des choses à faire. C'est en cas où on appelle la personne et la personne ne répond pas. Et c'est en ce moment qu'on fait quoi? Qu'on appelle des amis ou les proches qu'on trouvera après. C'est très important. C'est très important. C'est juste pour dire qu'une fois que je suis au boulot, tu veux quitter la maison, que je te réponde en même temps ou pas, laisse-moi un message, je vais chez mon ami Prudence. Pas de problème. Moi, en fait, ça ne me pose pas de problème de te dire, vas-y ou tu ne vas pas, parce que tu n'as rien à m'en faire en ce moment-là. Mais me dire que je n'ai pas intérêt à t'informer, entre guillemets, c'est dangereux. Dire également, Benjamin est mon ami, Roger est mon ami. Avant de rencontrer ma femme, j'ai mes amis, j'ai le temps que je passe avec eux. Elle a parlé de maturité de la femme ou de l'homme, la maturité dans le couple. Et je pense qu'il faut avoir également des amis qui, en grandissant ensemble, ont une certaine maturité, qui doivent comprendre que, mes amis, le temps que je passe avec vous, tant que je me suis marié, ça va réduire. Je dois passer plus de temps. Alors dire que passer encore ces moments, ces précieux moments-là avec tes amis, c'est réduire en fait l'accompagnement que ta femme ou ton mari pourrait t'accorder lorsque vous êtes mariés. La femme ou l'homme que tu rencontres est censé être ton aide, ta compagne. C'est-à-dire tout et tout pour toi. Je le dis, tout et tout pour toi. Benjamin l'a souligné. Tout ce que tu peux cacher, c'est le travail et tout, problème de confidentialité au boulot. Mais il arrive certains moments, la femme que tu as en face de toi puisse te donner des conseils sur certaines décisions qu'on peut prendre. Et donc, puisqu'elle travaille également, elle sait qu'il y a une certaine confidentialité dans ce que tu me dis. Quand je partage mon problème de boulot avec toi, j'attends de toi de me donner des conseils et de la fermer lorsqu'on finit de faire cette discussion. Donc, juste pour dire que lorsque vous avez des amis, avant de rencontrer un homme ou une femme et vous vous mariez, comprenez également que tes amis là doivent être éduqués de telle façon que le temps que tu passais avec eux, si ta femme t'écrit, chérie, j'ai besoin de toi à la maison, quand ils doivent comprendre. S'ils te disent que non, en fait, il y a problème quelque part. Si tes copines, entre guillemets, ne se sont pas encore mariées, ne vont pas comprendre. Moi, j'ai eu des amis, quand on sortait de l'université, ils s'est mariés. Quand il veut sortir avec nous, il demande à sa femme. C'est normal. Et nous, on trouvait ça normal. Et le temps qu'on passait ensemble, à un moment donné, ils sont 20 h, dit, allez, va à la maison. Parce que voilà. Voilà, c'est ça. Mais pas pour moi. Certaines fois, on appelle la dame, on dit, ah, ton ami va passer encore plus de temps avec nous. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour dire que cette femme-là ne peut pas connaître tout ce que vous faites ensemble, entre guillemets, mais doit être sûre que ce que vous faites ne doit pas nuire à votre couple. Voilà, après Joseph. Brigitte, s'il te plaît, merci. Oui, mais avant d'avoir ton avis, parce que Roger et Benjamin maintenant s'acharnent contre Méchac ici. Benjamin qui dit d'abord, je ne suis pas d'accord avec qui son conjoint, c'est parce que si quelque chose arrive de bien ou de mal, c'est lui le premier responsable qu'on viendra interviewer. Ce n'est pas une question de surveillance. Alors Roger qui renchérit dit, Méchac, s'il te plaît, si l'homme doit tout dire ou montrer à sa conjointe, ça doit être réciproque. Tu as connu ta famille, tes amis, bref, tu as une vie sociale avant ton mari. Mais notons qu'une fois que tu connais ce bel homme, il devient ton chef. C'est à lui que tu dois tout dire. Oublions qu'on te contrôle, même s'il le fait, c'est son devoir de chef qui l'oblige. Voilà. Ok, avant de répondre, de Roger, rebondir sur les interventions, j'aimerais donner mon avis. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Quand il avait commencé par parler, il avait donné l'exemple des hommes qui aimaient passer beaucoup de temps avec leurs amis. Et il avait dit quelque part, lorsque tu es marié et que ton mari aime passer plus de temps avec ses amis, ça veut dire que toi, la femme, tu as un problème. J'ai bien aimé ce qu'il vient de dire. Je ne vais pas dire qu'il s'est contredit, mais je pense qu'il a apporté des informations supplémentaires
qui montrent aussi que peut-être le problème ne vient pas forcément de la femme ou du monsieur et que peut-être ce sont les amis qui sont un problème. Quand on se marie, c'est un engagement, on a des devoirs, des responsabilités vis-à-vis de l'autre et c'est surtout la présence d'une personne auprès de son conjoint, de son partenaire, qui montre vraiment qu'ils sont ensemble et qu'il faut savoir pourquoi on se met ensemble. Si tu ne supportes pas la présence de l'autre ou bien que la présence de tes amis est beaucoup plus importante, c'est qu'il y a un problème. Alors, je reviens à leurs commentaires. Je pense qu'on ne s'est pas très bien compris par rapport à ce que j'ai dit. J'ai cité le cas où on est marié et j'ai parlé du cas où on est en copinage. C'est quand on est en copinage, c'est de ça que je parlais exactement. Quand tu vis avec une personne, moi je prends l'exemple de ma famille, mon père, quand il sort, même quand il va à côté, il dit à tout le monde. À la maison, on nous a dit ça. C'est vrai qu'il y a certains, parfois en tant que jeune fille ou bien jeune garçon, et tu sors, tu ne peux pas dire à tout le monde où tu vas exactement. Mais tu informes la soeur. J'arrive. Ou la petite, oui. Il y a quelqu'un qui est complice de... Oui, en fait, ce n'est même pas une question de j'arrive. Au moins, tu te donnes le nom du quartier. Oui, là, la personne qui est complice de tes crimes, quoi. Voilà, la personne complice de tes crimes. Parce que quelque chose pourrait t'arriver. Maintenant, je parle du fait où vous êtes en copinage. C'est-à-dire, tu ne vis pas avec la personne. Vous avez une relation qui vous lie. Et peut-être tu as une amie qui est juste à côté de chez toi, à 100 mètres ou à 500 mètres. À chaque fois que tu vas faire un déplacement pour aller la voir, tu ne vas pas forcément lui écrire pour lui dire. Je ne parle pas de quand vous êtes ensemble ou quand vous avez aménagé ou que tu allais passer un week-end ou bien une semaine chez lui, que tu te lèves pour partir. Je dis quand vous êtes là, peut-être on a discuté, tu es à la maison, tu as envie de papoter. Ou bien il est 16h, tu as envie d'aller manger un soja. Et tu allais payer ton soja en chemin, tu as rencontré tes amis. À chaque fois que tu vas poser un geste, par exemple, si tu es le genre de personne à être très active, peut-être que le matin, dans une journée, tu as 3-4 choses. Excusez-moi, c'est pas évident à chaque fois d'avoir du temps pour écrire à la personne. Mais quand peut-être tu rentres la soirée, quand vous trouvez du temps, tu pourras lui dire, ok, voilà ce que j'ai fait. Ou bien dire à la personne en début de semaine ou au milieu de la semaine que dans les jours à venir, je serai assez occupée. Mais qu'à chaque fois que je vais aller payer jus, je vais te dire, je me lève pour aller mettre les ongles. Oui, ça devient... Et puis c'est saoulant. C'est saoulant, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est saoulant. Et même les hommes même qui sont mariés, soyons honnêtes sur le plateau. Toutes les fois qu'ils sortent, ils disent pas. Tu vas le voir, il a quitté la maison. Bon, il se dit que rien ne va lui arriver. Ça veut dire, les hommes ont cette confiance qui fait rire. Oh, c'est à eux que beaucoup de choses arrivent. Il va être là à la maison, il va se lever, il a envie de prendre. Il va dire, je vais aller prendre de l'air. Peut-être il va aller se poser avec des amis. Ou bien il est là à la maison, il s'enferme dans la chambre. Ou même la plupart, on ne le dit pas, mais la plupart des hommes, même quand ils veulent voyager, souvent c'est le matin. Ou la veille qui te disent. Pourtant, si quelque chose lui arrive, tu seras la première à être indexée de sorcière. Généralement, quand il y a les décès dans la famille, l'homme meurt, que ce soit dans les bonnes conditions, pas on dit que c'est la femme qui l'a tué. Mais l'homme ne trouve pas le besoin, dans cette situation, de dire qu'il voyage. Même quand il est malade, il attend que ça soit grave avant d'informer la femme, ou bien la femme va constater qu'il ne va pas bien. Donc, ils ont parlé de réciprocité, mais il faut avouer que vous ne faites pas vraiment ce que vous dites. Et j'ai parlé du cas où vous êtes en copinage. Bon, dans le cas de copinage, oui, En fait, je voulais aussi rebondir sur ce qu'elle avait dit au début, par rapport au fait qu'il y a certains hommes qui aiment beaucoup cacher des choses. Tu sais, ça c'est quoi aussi... C'est dû à quoi? C'est la fierté masculine ou bien ça comment? revient à ce que j'appelle la culture, là où nous avons grandi. Par exemple, il y a des gens qui ont grandi dans un milieu où on les a fait croire, ou bien ils ont vu des cas pratiques, où quand, soit c'est le monsieur qui a révélé un secret à la dame, et que la dame a utilisé le secret contre elle, contre lui après. Je prends un exemple concret qu'un vieux nous racontait entre-temps, qu'il a dit... Bon, que un de ses amis a dit à sa femme que voilà, il a mis un œuf dans la chambre, okay. Tu vois l'œuf qui est là-bas, là. Une fois que l'œuf est cassé, je suis mort. Un bon matin, quand ils ont eu de querelles avec sa femme, la femme a pris un caillou, elle a cassé l'œuf. Pourtant, au niveau de l'œuf, il y a un piège qui est là-bas, donc il faut casser ça avec le pied. Donc, quand la femme a envoyé son pied, le piège l'a arrêté. Donc, c'est un secret que le monsieur a caché. Il a fait semblant de montrer. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont méchante, quand tu le montres ton secret, peut utiliser le secret contre toi. Oui. Mais imagine un tel homme qui a grandi dans un milieu comme ça. Il serait beaucoup plus craintif. Il va avoir beaucoup d'attention sur tout ce qu'il va partager avec sa femme, de peur que la femme ne l'utilise désormais contre lui. Donc, inversement aussi, la femme aussi peut avoir été grandi dans un milieu aussi comme ça et qu'elle va vouloir cacher de certaines choses qu'elle pense que si elle partage ça avec son conjoint, on peut l'utiliser plus tard contre elle. Donc,
son Il ne faut passé pas notamment. tout de suite blâmer la personne qui cache le secret, mais il faut chercher à savoir d'où est-ce que la personne vient. Peut-être un cas que la personne a vécu et qui est réel et qui fait que ça devient une peur en lui. Donc, elle cache ça toute sa vie. Les blancs Donc, vont C'est parler justement pourquoi j'ai parlé d'éducation et d'environnement dans lequel on est, qui conditionne notre façon de nous comporter. Et puis aussi, les femmes, parfois les femmes aussi ne disent pas tout, parce qu'elles ont peur que ça se retourne contre elles. Je parle parce que notamment du cas de leur passé, si peut-être dans sa jeunesse, elle a eu des attitudes, des comportements qui sont répréhensibles par la société, ou qu'elle sait par rapport à l'homme qu'elle a en face de lui qui ne pourra pas accepter qui elle était. Il y a des choses qu'elle va cacher et que peut-être au cours de la relation, elle va découvrir, ou que chaque fois qu'il y aura une même situation, elle aura un même type de réaction qui va alerter l'homme et qui aura conscience que la femme lui a caché. Donc moi, je reviens, je répète, ça dépend de l'éducation et de la maturité. Autant il y a des choses que tu peux dire à Joseph, il y a des choses que tu peux pas dire à Moïse. Autant il y a des choses que tu peux dire à Moïse, il y a des choses que tu dis pas à Joseph. Et puis, j'aimerais aussi aborder quelque chose dont on ne parle pas souvent. Les femmes maintenant même qui acquièrent des biens deviennent de plus en plus cachotières. Il faut le dire. Les femmes qui ont des terrains, parfois elles ont des promotions mais elles ne le disent pas. Parce que peut-être elles savent que depuis, c'est l'homme qui s'occupe de tout à la maison. Si elle le dit, l'homme risque de lui demander de contribuer. 50-50. Ou carrément, celle qui, depuis un moment, contribue assez. Si jamais elle dit au monsieur qu'elle en a, il va vouloir qu'elle prenne la majorité. Ou si l'homme est au courant qu'elle a des biens, il va exiger. Il y a eu des cas comme ça où l'homme a exigé être copropriétaire avec la femme des terrains, des immeubles qu'elle a. Il y a des hommes qui ont exigé, ok, je suis dans la même maison que toi, je suis le chef, je conduis une moto, tu vas payer une voiture et venir conduire sous mon toit, c'est brimer mon autorité. Donc il va demander à ce que la femme lui transfère la voiture, le mette en son nom, ou soit aille revendre et les deux vont rester à moto. Donc, il arrive des situations. Il y a eu de ces cas où des femmes ont payé des voitures, elles ont remis au petit frère de faire taxi, ou bien elles ont loué ça, ou bien elles ont des maisons qu'elles construisent, elles mettent en location, et puis elles donnent ça à la maman ou au papa de gérer chaque fin du mois. Elle a de l'argent qu'elle gagne, ou des femmes qui sont dans des tontines, le monsieur n'est même pas au courant, elles ne disent pas, et puis elles cachent. Donc, voilà des situations où des femmes aussi cachent. Je veux répondre sur ce Mais avant de te donner la parole, on va écouter Imelda par rapport à tout ce qui se dit. Quelque chose à ajouter? Oui, moi je suis d'accord pour ce qu'ils ont dit à propos de l'éducation et tout. Parce que moi je dirais que ça dépend aussi du vécu de la personne. Ce que la personne a traversé. Peut-être je peux prendre un exemple sur moi et tout. Dans mes relations passées, il y a eu peut-être des moments trop intenses de contrôle, de contrôle et tout ça. Donc, avec mon nouveau partenaire, ça serait un peu difficile pour moi de lui refaire part de ce que j'avais fait avant à d'autres garçons et qui m'a amené dans d'autres situations. Donc, ça serait un peu difficile pour moi. Je serais renfermée. Lui, il va penser que je lui cache, mais pourtant, je suis renfermée sur moi-même. Bon, c'est quelque chose comme ça aussi. Oui, Kessia a parlé je ne suis pas obligé de partager ma vie que j'avais avant de rencontrer ma partenaire. C'est vraiment important ici parce que autant dire la vérité à la personne avant que vous vous engagez, même si vous êtes engagé, il faut dire la vérité. Ça rejoint un peu les limites. C'est vrai que depuis le début de cette émission, on s'est focalisé sur la vie privée. Voilà. Parce que si, par exemple, je prends ma vie passée, et que, par exemple, je suis garçon ou bon garçon, et que j'ai déjà un enfant quelque part que l'enfant ne sait pas. Maintenant, si je le cache et que nous sommes en couple, tôt ou tard, cet enfant-là viendra à la maison ou pas. Ça serait une vérité qu'elle va apprendre et qui peut lui choquer et que ça peut gâcher la relation. Autant lui dire. Et inversement aussi, la femme, si la femme a eu une vie passée, avant de s'engager avec la personne, c'est très important de dire la vérité à la personne. Parce que toute vérité, quoi qu'on fasse, ça va te rattraper demain. Et si ça te rattrape demain, à ton insu, ça serait plus grave. Il faut que tu le dises à ton partenaire et que vous sachiez sur quel point vous allez partir. Oui, en fait, dire également cela, je pense que c'est très important. Que ce soit pour le garçon, la fille, je pense qu'il y a certaines choses du passé qui nous rattrapent. Ça, c'est sûr. Comme ça. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, et que tout le monde puisse avoir cette conception, dites que ce que la personne était avant n'est pas ton problème en fait.
je le dis ainsi, n'est pas ton problème. Si la personne était ceci dans sa vie, n'était pas bien et tout, ce n'est pas ton problème. Au cas où la personne même arrive à te le dire et reconnaît qu'elle a été ainsi, ce que tu dois faire, c'est que quoi? C'est de la supporter à ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Mais prendre, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à dire ça, c'est que lorsque je vais te raconter, moins de choses qui va arriver, tu vas remonter dans mon passé, me dire que c'est pour ça que tu as fait ceci et cela. Non, c'est pas du tout bien. Mais il va falloir que tout le monde se dise que, en fait, que ce soit homme ou femme, on se mette d'accord en écoutant notre partenaire en disant que ce que tu as fait dans le passé ne me concerne pas. Mais dis-moi ce qu'on t'a fait qui n'était pas bien, afin que moi je ne fasse pas la même chose. Alors moi aussi je serai en mesure de te dire que voilà ce que j'ai fait qui n'était pas bien. Et donc je ne voudrais plus le faire à ma partenaire. Parce que quelqu'un qui rompt une relation, c'est son partenaire qui est toujours coupable. Oui, quand la fille vient te raconter ce que l'homme l'a fait, c'est l'homme qui est toujours coupable. Et quand l'homme vient te raconter ce que la fille t'a fait, c'est toujours la fille qui est coupable. En fait, c'est juste pour dire que il faut que chacun dans la séparation reconnaît son tort. Dire que c'est ce que moi j'ai fait avant et que ça a mis le partenaire ou bien la partenaire en erreur. Donc, moi, je ne compte plus le faire encore. Alors, c'est juste pour dire également que la fille doit être capable de dire à l'homme, voilà ce qui s'est passé dans le temps passé. Je reconnais que j'ai fait telle erreur et que je ne compte plus la refaire. Mais aide-moi à ne plus faire les mêmes erreurs. Ainsi, lorsque moi aussi je te dis ce qui s'est passé dans mon passé, on est là et puis ça me plaît, on va recommencer. C'est-à-dire, c'est comme au début. Si ça ne me plaît pas, j'ai un garçon ou bien j'ai un enfant avant de te rencontrer. Voilà. Dans quelles circonstances? Je te dis tout. Afin que si tu es d'accord de faire la relation avec moi, on commence. Mais si tu me dis j'ai un garçon, juste parce que tu sais qu'un jour, l'enfant va venir, hein, on se dit ça tout juste. Et on commence. Mais tu ne m'as pas dit au fond ce qui s'est passé. Afin que j'accepte ou non et commencer la relation avec toi. Demain, ça va être un problème. Bien sûr, tu m'as dit, mais c'était la partie superficielle seulement que tu m'as dit. Une demi-vérité, ce qui est grave. Donc, des choses à cacher et que tu sais, moi je sais ce que je dis. Quand tu veux cacher quelque chose à quelqu'un, tu sais qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. Ça va venir un jour. Autant dire ça à la personne, par toi-même. Parce que c'est ce que moi, c'est ce qui m'énerve. Si tu as quelque chose que je dois savoir, dis-moi même. Ça m'a fait mal, mais je vais revenir. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit m'apprendre sur toi ce que toi tu as fait de mal, non, ça fait trop mal. En fait, je ne sais pas pour les autres gars, mais pour nous les gars, ça fait très mal. Si tu as la fille, tu veux dire quelque chose qui est mauvais, dis-moi en même temps. Ça me fait mal, mais je vais supporter. Mais c'est quelqu'un d'autre qui dit, oh, c'est avec la fille là, tu sors. Oh, tu as appris qu'elle a fait ça. Ça soupçonne que tu as encore des choses qui sont cachées. Même si on a fini par me dire toute la vérité. Je pense toujours que tu as des choses. Aussi la donc confiance. je pense que ce sont des choses qu'on doit se dire, des vérités. Et c'est quand on est dans le couple qu'on peut construire maintenant notre aspect mystérieux, notre vie, notre cas de vie qui peut surprendre l'autre de façon positive. Voilà, je crois il y a beaucoup à dire par rapport au thème vie privée, mais j'ai vu qu'on s'est plus focalisé sur la vie privée. Donc, on va revenir dans nos prochaines émissions sur les limites qu'on doit se fixer dans le couple. Mais avant de clore le débat, je vais prendre vos mots de la fin. Moïse. Oui, bon, merci à toi pour l'invitation et à nos téléspectateurs qui nous suivent. Pour finir, je dirais, c'est vrai, on est marié, ou bien on est en couple, on se doit de partager des choses, mais il faut que chacun reconnaisse ses limites et respecter la liberté de l'autre. Mais aussi, il y a des vérités qu'on ne doit pas cacher à son partenaire. Et en même temps qu'il y a des vérités qu'on peut cacher pour la santé du couple, la santé mentale de chacun et pour le respect que chacun a pour l'autre. Mais reconnaître qu'il y a des vérités que si on cache ça, tôt ou tard ça va nous rattraper et ça nous fera plus mal que si on l'avait dit plus tôt. Donc savoir quand dire ce qu'il faut dire et quand dire ce qu'il ne faut pas dire. Donc avoir du discernement et puis ça va. Merci beaucoup. Imelda? Pour mon fin de mot, je dirais, dans toute relation, la première des choses est de connaître qui est en face de toi. Parce qu'une fois que tu arrives à connaître la personnalité de cette personne, tu sauras vraiment comment lui aborder le sujet. Parce que si cette personne est sensible, déjà même toi-même ça te ridiculise en venant lui dire ça. Parce qu'il n'a pas une forte mentalité de recevoir l'information que tu viendras lui donner. Donc, savoir
déjà la personne avec qui tu es. Et éviter aussi de cacher tellement de choses, comme il a dit. Les vérités que tu sais que ça va te rattraper, genre mieux vaut le dire, quoi. S'il t'accepte, qu'il t'accepte ainsi. S'il te refoule aussi, bon, tu as fait déjà ta part. Donc, ça serait mon fin de mot. Voilà, Michel. Oui, je dirais qu'on se met en couple parce qu'il y a le feeling, l'attirance et l'amour, et que lorsqu'il y a l'amour entre deux personnes, on ressent ce besoin naturel d'être fusionnel, de faire les choses ensemble. Mais il faudrait que chacun des partenaires sache que l'autre a un jardin secret qu'il doit préserver et entretenir. Et cela n'exclut pas le fait d'éloigner notre conjoint de ce jardin secret. Que ce jardin secret soit composé des choses peut-être assez personnelles, des informations qui peut-être ne sont pas nuisibles, ne feront pas du mal, mais juste le jardin secret sera un espace où on a besoin de rester avec soi, de passer des moments de qualité avec soi et d'avoir peut-être un jardin secret où on n'a que des fantasmes, des secrets, des choses qu'on veut garder, des choses coquines qu'on veut garder. Donc, pour notre partenaire, il ne faut pas se sentir mal et accepter que chaque relation a des étapes et qu'il ne faut pas briguer certaines étapes. Il faut prendre le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître, de savoir comment communiquer avec l'autre, savoir quand lui donner les informations et accompagner l'autre lorsqu'on lui donne des informations choc. Merci. Merci. Joseph? Oui, pour ma part, je vais dire que je cite la Bible en disant, lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voilà la chair de ma chair, l'os de mes os. Si vous vous mariez, ou je vais parler de ceux qui sont mariés, vous formez une seule chair, les mêmes os. Donc, si tu ne peux pas te cacher des choses, ne les cache pas à ce partenaire qui est soi-même. Amen. Également, il faut dire que dans la Bible, Amos 3, verset 3 dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues? Alors, c'est juste pour dire que sans avoir un consensus, c'est-à-dire sans avoir discuté, parlé, au fin fond, se dire des vérités. Avant de dire les vérités, chers téléspectateurs, préparez la psychologie de votre partenaire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais les vérités libèrent. Quand vous voulez dire cette vérité, préparez ce partenaire ou bien cette partenaire à pouvoir accepter la vérité. Même si vous êtes refoulé après, il n'y a pas de problème. Mais avant de passer la vitesse supérieure dans la relation, dire que là, c'est la femme que je veux épouser, l'homme dont je vais me marier, dites-vous toutes les vérités. Sinon, ça va être très grave pour vous. Voilà, je pense bien que le message est passé. Nous allons revenir pour un acte 2 de ce thème. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, chers téléspectateurs, coucou spécial à Benjamin qui nous suit, Roger également. Aujourd'hui, nous parlons amour et voici pour nous la citation du jour. La citation dit « L'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu. Ne pas passer à l'acte, c'est très excitant. » C'est ce que Andy Warhol nous dit. Voilà, l'amour fantasmé, vivre avec quelqu'un dans son rêve, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais l'amour fantasmé, l'amour imaginé, l'amour, c'est plus intéressant que de vivre à l'acte parce qu'il y a certains sauts d'humeur, tout ce qui rentre dans l'amour, tous ces moments-là qui viennent et qui rendent un peu l'amour moins excitant. Mais il dit, lorsqu'on vit cet amour de façon fantasmée, c'est plus excitant. Nous allons partir pour les expressions. Nous avons deux expressions aujourd'hui. La première, c'est les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent ou bien les bras en tombent. C'est une expression qui voudrait dire également être tombé de nu ou être surpris, voilà, agréablement ou désagréablement. Et la personne qui exprime ou bien qui dit cette expression est dans l'incapacité d'agir. Voilà, lorsque mon partenaire m'a raconté son passé, les bras m'en tombent parce que j'étais surpris, je ne pouvais rien faire parce que c'est un passé qui est passé, je ne peux rien changer. La deuxième expression, c'est appel du pied. Appel du pied, c'est dans le langage amoureux où on dit la personne a reçu une invitation secrète. Voilà, quand on était sur les bancs d'école, on se fait des yeux et tout ça, c'est aussi dire que j'ai reçu un appel
du pied de la part de telle personne, c'est-à-dire une invitation secrète. Nous partons également pour les erreurs à éviter. Nous avons 2 erreurs à éviter. La première, c'est après qu'il soit parti. Ça, c'est que ce soit dans l'écrit ou dans le parler. Après qu'il soit parti, après que, accompagné du subjonctif, c'est ce qui est bien à entendre, hein, mais ce n'est pas la bonne expression, ce n'est pas la bonne formulation. Après qu'il est parti, on utilise plutôt le présent simple de l'indicatif ou bien le passé composé, ce qui suit. C'est l'indicatif qu'on utilise. À petit feu. À petit feu écrit avec S à la fin de petit, feu X, c'est le pluriel, ce n'est pas la bonne expression. Bien là. Souvent, c'est à l'écrit qu'on remarque l'erreur là. Donc ici, c'est à petit feu, qui veut dire lentement. Je fais quelque chose à petit feu, je fais ça lentement. Nous partons pour la conjugaison. La conjugaison, aujourd'hui, nous avons ce verbe, le verbe s'asseoir, qui, lorsque je l'ai prononcé devant des élèves, ils m'ont dit, monsieur, on ne dit pas assois-toi, on dit assieds-toi. Mais c'est juste là, ça m'a interpellé, je me dis, ici, il va falloir qu'on en parle. C'est un verbe au présent simple de l'indicatif qui se conjugue de 2 façons. Eh bien, dans la prononciation, se conjugue de 2 façons différentes. Donc là, on dit je m'assois ou je m'assieds. Tu t'assois ou tu t'assieds. Il, elle, on s'assoit ou on s'assied. Nous nous asseyons ou nous nous assoyons. Et nous, vous assoyez également, on peut le dire, ou vous asseyez. Il s'assoit ou il s'asseye. C'est juste pour dire que, pour enlever le quiproquo, bien la confusion, que lorsque la personne, une personne dira je m'assieds, que tu ne sois pas étonné qu'on dise plutôt je m'assois. C'est juste ce que nous voulons. Comment l'appelle-t-on en français, puisque c'est le mois de la femme? Ce n'est pas dire que les femmes utilisent souvent ceci dans la cuisine. Mais vous, les blancs, vous mangez ça aussi, non? C'est À levain, les petits poissons. C'est à levain? Oui. Je sais pas. Moi, je mange ça quand même, je ne connais pas. Mais tu ne connais pas le nom. En levain, on dit quoi? Les viciacia, non? Des viciacia, voilà. En français, on l'appelle les anchois. Les anchois. Voilà, les anchois. Que ce soit fumé ou voilà, non fumé, ce sont les anchois. Ça rentre bien dans EBC Perfusion là. Voilà, voilà, ça rentre bien. Voilà tout ce que nous avons aujourd'hui pour vous, chers téléspectateurs. À la prochaine pour d'autres découvertes. Merci à toi, Joseph. Merci également à Meshach, à Imelda et à Joseph. C'était un plaisir de vous recevoir. Pardon, à Moïse. Aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir ce mercredi. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain pour l'acte 2.